c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un constat de la mobilité dans les grandes villes européennes, dans les grandes villes japonaises, américaines, tout ça, on est quand même sur des choses extrêmement classiques. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu d'innovation. On est sur des schémas qui sont, en général, on pourrait définir en 3 modes. Il y a le 2 roues, il y aura le 4 roues, et puis il y aura le transport en public. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aucun de ces modes n'a évolué, et aucun de ces modes est aujourd'hui capable d'apporter une réponse. Donc il va falloir repenser tout ça, il va falloir un peu faire des chamboulements, il va falloir faire des croisements, et il va falloir apporter des réponses radicalement nouvelles. Alors ça peut commencer sur le vélo. Alors c'est vrai qu'on a eu le Vélib à Paris, il y a eu d'autres systèmes. Et moi, ce qui m'inquiète par exemple sur le vélo, c'est qu'on est en train de nous dire, par exemple, tiens, on va faire la voiture libre. La voiture libre. Bon. Or, pour moi, c'est une ineptie. Je sais que moi, je suis foncièrement contre la voiture en libre-service, pour un certain nombre de raisons. C'est que ça semble confirmer qu'entre le 2 roues et le 4 roues, la voiture, il n'y a aucune piste. Or, en fin de compte, il y a une multitude de pistes. Quand vous allez en Inde, quand vous allez en Chine, vous avez des vélos électriques à peu près partout. Vous avez des motos électriques. Il y a 7 constructeurs de motos électriques en Inde, ils en vendent 3,5 millions tous les ans, ça marche très bien. Ensuite, vous avez des petites voitures électriques, vous avez tous les formats. Et on voit bien qu'en fin de compte, les réponses du XXIe siècle, ça ne va pas être des réponses simplement en termes d'outils, si vous voulez les 3 outils, ça va être en fin de compte des croisements et des multiplicités. C'est qu'aujourd'hui, on est en train de changer de modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons apporter la modernité, mais c'est probablement des pays comme ça qu'il va falloir, parce qu'eux, il va falloir qu'ils répondent. Si vous voulez, quand on parle de la voiture en Inde, si vous allez à Mumbai, vous comprenez bien que la voiture en Inde, elle ne va pas pouvoir marcher. Il y a quelques axes routiers, c'est saturé, il n'y a pas d'infrastructure, donc c'est toute une nouvelle mobilité. Et c'est de là-bas que nous, on va prendre les idées. Et on arrive justement à des inversements de modèles. C'est-à-dire que par exemple, dans un pays pauvre, vous aviez le modèle, c'était un vélo, une moto, un rickshaw, une auto. On peut très bien imaginer qu'on inverse dans les années qui viennent et que le rickshaw, qui est un produit pré-voiture dans un pays sous-développé, soit un produit post-voiture dans les pays développés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nos gamins aujourd'hui, ils s'en foutent de la bagnole, par exemple. L'âge moyen d'acheter une voiture neuve en France, c'est 54 ans. La voiture, ça n'évoque rien. Quand vous demandez à un gamin aujourd'hui, c'est quoi la mobilité, il dit, c'est mon téléphone et ma paire de baskets. Quand vous demandez à un gamin, dessine-moi une voiture, les 2 types de voitures qu'il vous dessine, c'est soit une voiture Nike, parce que ça ressemble à sa basket, soit une voiture Google, parce que pour lui, Google, c'est la modernité. C'est-à-dire que les modèles automobiles sortent. La voiture lourde, tout ça, il en a marre. Il va y avoir de multiples réponses. C'est comme quand on parle quand on dit j'ai un logement écolo et qu'on dit je vais mettre du solaire. L'idée, c'est pas de dire 100% solaire, c'est de dire je vais mettre déjà 20% de solaire, un peu de puits artésien et tout ça. Ben, la mobilité, ça va être ça demain. Ça va être ça, c'est-à-dire que ça va être une multitude d'opérations, une multitude d'acteurs. Et en fin de compte, l'un des enjeux, ça va être l'information, c'est comment je choisis, comment je m'enseigne. Et c'est vrai que le téléphone mobile va être enfin une formidable boussole. Alors tout ça, ça va prendre du temps pour se mettre ensemble et tout. Mais quand on voit à quelle rapidité a été trouvé un widget sur le iPhone pour savoir où il y a un vélo, il a fallu quoi, 3 semaines, un mois. Enfin, dès qu'on en a entendu parler, tout de suite, on n'a plus téléchargé. Donc il va y avoir en fin de compte une multitude de choses. Donc les réponses, elles vont être extrêmement diffuses, elles vont être extrêmement variées.